Choisis toujours judicieusement lorsque tu commandes de la viande dans un restaurant, surtout quand il s'agit de cette viande hachée que l'on trouve dans la plupart des hamburgers. Pourquoi ? Parce que lorsque le morceau est haché pour atteindre la consistance souhaitée, des éléments nocifs à la surface de la viande peuvent s'infiltrer à l'intérieur, et cela peut potentiellement rendre le plat impropre à la consommation. Si l'on commande un burger plutôt saignant, il n'a pas été suffisamment exposé à la chaleur pour se débarrasser de toutes les bactéries et virus indésirables. Les pièces de viande, en revanche, sont un peu plus sûres à manger. Une fois que la couche extérieure de la viande a été saisie à haute température, elle ne devrait plus présenter le moindre risque. Les mêmes règles s'appliquent même si tu cuisines à la maison. Les spécialistes recommandent que les morceaux entiers de viande atteignent une température interne minimale de 60 degrés Celsius avant d'être prêts à être servis. Le poisson doit être chauffé à 65 degrés, tandis que les viandes hachées ont besoin d'un minimum de 70 degrés. La volaille ou les viandes précuites comme les hot dogs doivent être chauffées à au moins 75 degrés pour être sûr. La prochaine fois que tu commanderas quelque chose à boire dans un restaurant, mieux vaut te passer de garniture. De nos jours, la plupart des boissons sont accompagnées d'une tranche de citron ou de citron vert, tandis que d'autres sont accompagnées de fraises ou même d'olives. Mais elles ne sont pas toutes bonnes à manger. C'est parce que les barmen n'ont pas toujours les mêmes règles sanitaires et la même discipline que le personnel de cuisine. Ils peuvent parfois oublier de conserver correctement les fruits avant de les utiliser, tandis que d'autres peuvent même laisser des tranches de citron sur la surface du bar pendant une longue période. Sans compter que certains d'entre eux travaillent dans des conditions de stress constants et peuvent parfois oublier complètement de se laver les mains. Contente-toi de t'en tenir à la boisson elle-même et tu seras en sécurité. Il en va de même pour l'eau du robinet. Si tu es au restaurant, tu seras enclin à te laisser tenter par l'eau du robinet du resto puisqu'elle est presque toujours offerte par la maison. Mieux vaut s'en tenir à celle en bouteille, car elle est exempte de tout contaminant potentiel comme le chlore ou les herbicides. C'est un peu plus cher, mais cela t'évitera de consulter un médecin. L'hôtel dans lequel tu séjournes en vacances a très probablement un buffet. Tu peux aussi sauter cette étape. Pour commencer, tu ne peux pas toujours savoir depuis combien de temps un morceau de nourriture est resté dehors. De plus, tous les gens qui profitent du buffet ne respectent pas vraiment les règles. Elles n'utilisent pas toutes les fourchettes et les cuillères prévues à cet effet pour saisir les aliments. Et certains d'entre eux peuvent même être malades. Ce peut être n'importe quoi, d'un banal rhume à la grippe. Cependant, si tu ne veux pas sauter le buffet, tu peux opter pour celui qui dispose d'un chauffe-plat. Essaie aussi d'être attentif à quel type d'aliments doivent être chauds et auxquels doivent être froids. Les tranches de fromage, par exemple, ne doivent pas atteindre la température ambiante. En même temps, les soupes ou les morceaux de viande cuite doivent toujours être mangés chauds. Tu sors dîner avec des amis ? Ignore le panier à pain, tu me remercieras plus tard. Trop de pain peut être mauvais pour ton régime alimentaire. Non seulement il contient des calories vides, mais les paniers à pain sont aussi connus pour voyager de table en table. C'est vrai, ces tranches de pain n'ont peut-être pas été spécialement coupées pour toi et tes amis. Elles pourraient simplement être des restes de la table précédente. Il en va de même pour les snacks de bar. Il n'y a aucun moyen de savoir combien de personnes ont touché le popcorn ou les cacahuètes avant toi, ou combien de temps ils sont restés dehors avant de t'être servis. Essaie de ne pas commander de poisson le lundi, aussi appétissant qu'il puisse paraître. C'est parce que certains suspectent que le plat du lundi pourrait en fait être un filet vieux de 3 jours. Les marchés aux fruits de mer ne sont pas forcément ouverts pendant le week-end. Tu ne peux donc pas toujours être sûr que le poisson qu'on te sert le lundi est frais. Si ton burger local a toujours une bouteille de ketchup sur la table, essaie de ne pas l'ajouter à tes frites. Certains serveurs disent que si 2 bouteilles de ketchup sont à moitié vides, ils les mélangent parfois ensemble. Il n'y a aucun moyen de suivre la date d'expiration ou le temps que la bouteille a passé sur la table. Non seulement c'est dangereux pour ta santé, mais cela peut aussi gâcher la saveur d'un plat qui aurait pu être bien meilleur. Les amuse-gueules à volonté ne sont pas non plus tes amis. Bien sûr, il n'y a rien de mal à se faire un peu plaisir. Mais le problème est que nombre de restaurants fournissent une quantité illimitée de ces amuse-gueules. Au moment où l'on te sert le premier plat, il se peut que tu sois déjà rassasié. Pour t'assurer de ne pas manger trop, tu devrais peut-être faire l'impasse sur ces cacahuètes ou ces chips la prochaine fois. Commander une salade en entrée peut aussi sembler être une bonne idée, mais de nos jours, les salades ne sont peut-être pas l'option la plus saine. La plupart d'entre elles sont remplies de morceaux de nourriture frits ou ont beaucoup de garnitures, comme des sauces ou des noix.
Ce petit bol de salade peut finir par contenir plus de calories que le plat principal lui-même. Assure-toi donc de demander au serveur quels sont les ingrédients et les quantités avant de commander. Si tu ne peux pas finir ton repas et que tu prévois de demander que les restes soient mis dans une boîte à emporter, assure-toi de rentrer directement à la maison après le dîner. Si la boîte reste trop longtemps dehors à température ambiante, les aliments risquent de se gâter. Sans compter que le goût sera complètement altéré. Donc si tu prévois d'aller faire du shopping ou de voir un film après le déjeuner, tu devrais peut-être renoncer à ce plat à emporter. La deuxième boisson la moins chère du menu de ton restaurant local a peut-être son petit secret. Bien sûr, tu peux être enclin à la commander si tu ne veux pas avoir l'air trop radin. Mais pour de nombreux restaurants, la seconde option la moins coûteuse est peut-être celle qui revient au final le moins cher. Encore mieux, si tu choisis l'option maison, elle a généralement le meilleur rapport qualité-prix. Les restaurants haut de gamme et bas de gamme peuvent te fournir des glaçons supplémentaires dans ta boisson si tu le demandes. Cependant, ce n'est peut-être pas la chose la moins risquée, car les machines à glace ne sont pas toujours correctement nettoyées. Certains serveurs et employés de restaurants ont même admis avoir vu de la moisissure ou de la poussière s'accumuler autour de la glacière. Pour être sûr, demande simplement une boisson fraîchement réfrigérée. Elle sera très probablement scellée. Et la plupart des restaurants ouvrent les bouteilles de soda juste devant toi. Tu sauras ainsi qu'elles n'ont pas été contaminées. Prendre de la crème glacée pour le dessert semble être l'option la moins calorique, mais il y a un piège. La plupart des restaurants te font payer beaucoup trop cher pour une simple coupe de glace. Pourquoi te la payer au restaurant alors que tu peux aller chercher un pot au supermarché du coin en rentrant chez toi ? Si le restaurant en question ne propose pas sa propre crème glacée faite maison, essaie de choisir autre chose ou saute carrément le dessert. Nous sommes tous excités à l'idée de sortir dîner pour une occasion spéciale, mais il est préférable d'éviter les jours fériés. Ces jours-là, la cuisine est vraiment bondée, car le personnel doit remplir assiette après assiette. Cela signifie qu'ils prêteront moins d'attention aux détails à cause de la pression qu'ils subissent. Si tu veux vraiment célébrer un jour férié spécifique, choisis le jour qui le précède ou qui le suit, ou même le week-end suivant. Mais si ton restaurant a été fermé pour les fêtes, ne sois pas si pressé de réserver une table immédiatement après sa réouverture. Tu pourrais te faire servir des plats qui ont été laissés en réserve pendant un bon moment. Les vacances peuvent aussi être une bonne occasion de peaufiner tes talents de cuisinier à domicile. Tu peux aussi faire l'impasse sur certains articles du menu qui ne sont pas la spécialité de ce restaurant. Mettons que tu veux commander un steak dans un restaurant de fruits de mer. Ce morceau de viande pourrait avoir été stocké pendant un certain temps. Essaie de t'en tenir aux plats qui sont les plus populaires du menu.